Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par une invitée exceptionnelle en la personne de Loli. Salut Loli. Salut, Alors c'est quoi cet accent de merde là? Oui, bonjour. Ça c'est Sylvie de la rédac. Alors Loli, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ce que tu fais pour les gens qui nous écoutent? Principalement beaucoup de conneries sur Twitter, mais surtout un podcast de contes et d'histoires où je raconte des choses, la plupart sorties de mon cerveau, d'autres d'histoires déjà existantes ou simplement près de voix pour des gens qui n'ont pas envie de s'entendre raconter eux-mêmes. Ah oui, aussi je cherche des rêves des gens, donc si vous avez des rêves dont vous vous souvenez, partagez-les-moi, comme ça je les mettrai en son. Ah bah écoute, ça marche, on mettra une petite adresse mail dans la description de l'épisode pour que les gens puissent te joindre à ce sujet. Et donc tu es une experte en racontage d'histoire finalement, on peut le dire. Totalement, oui, une conteuse, raconteuse, liseuse, lectureuse et encore plein d'autres mots qui demandent qu'à être inventés. Formidable. Eh bien, justement, la raison pour laquelle j'avais pensé à toi pour cet épisode, c'est parce que depuis que je fais la lecture à ma fille, depuis quelques temps maintenant, eh bien, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué et dont je voulais partager mon expérience et partager mes opinions sur Internet, puisque après tout, à quoi bon aller sur Internet si c'est pas pour partager ses opinions à propos de sujets sans importance? Et ce livre, c'est... Je te laisse le dire. Choupi s'habille tout seul. Donc, un chef-d'œuvre de la littérature pour enfants, par l'inoubliable Thierry Courtin. Alors, pour les gens qui se demandent quel rapport il peut y avoir avec les jeux vidéo, je me contenterai de dire que ce brave Choupi a fêté ses 30 ans cette année, puisqu'il a été inventé en 1992. Et pour fêter cet anniversaire, les éditions Nathan ont eu la brillante idée de proposer, et je sais, c'est une obsession, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, de proposer des NFT pour enfants à l'effigie de Choupi. Vous le savez, les NFT, non contents d'être le fléau d'Internet et le fléau des cartes graphiques et le fléau de toute la lutte contre le réchauffement climatique et le fléau de tout ce qui ressemble de près ou de loin à des gens qui voudraient un monde sans escrocs, eh bien, c'est aussi un phénomène qui cherche à s'implanter dans le monde merveilleux du jeu vidéo. Vous allez me dire, c'est un lien ténu, je vous répondrai, c'est mon émission, et si vous n'êtes pas content, on se revoit dans 2 semaines. Donc, on va pouvoir commencer la lecture. Je suis chaude comme la braise. Formidable. Et je me suis dit que voilà, tes talents de conteuse mettraient tout à fait en valeur ce grand moment de littérature pour enfants. Donc on va faire une lecture commentée à 2, puisque ce que nous allons faire, c'est que tu vas, Loli, lire les différentes pages du livre, et je ferai une petite description des illustrations qui accompagnent chacune des pages. Alors je tiens avant à faire un petit disclaimer parce que je vais lire ces pages sur mon écran, donc c'est-à-dire l'œil collé dessus sur un truc un peu flou. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour s'amuser? C'est là qu'on voit toute la force de nos convictions et de l'envie de bien faire. L'abnégation, le professionnalisme, les yeux rouges, non, je n'ai pas fumé, je vous jure, monsieur l'agent. Exactement. Voilà. Eh bien, c'est parti. Donc, Choupi s'habille tout seul
comme le dit la version audio, une histoire des éditions Nathan illustrée par Thierry Courtin. Et on y va. Choupi, nous sortons. Tu te prépares? Tes vêtements sont sur le lit. Mais Choupi n'a pas très envie de les mettre. Maman, je peux choisir mes habits aujourd'hui? Et donc pour cette première page, nous avons une illustration où Choupi saute sur son lit et sa mère lui a proposé un t-shirt violet et un pantalon bleu, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et Choupi a son petit pyjama avec un pantalon short bleu, un peu bleu pétrole comme ça, et un t-shirt rayé. On tourne la page. Attention, c'est du texte blanc sur fond rouge. Ah, mes yeux, je saigne. Je vais prendre le t-shirt avec une étoile et le pantalon que m'a offert mamie. Oh là là, Choupi, mais quelle pagaille! Et donc là, nous voyons Choupi qui est en train de fouiller dans l'armoire avec derrière lui sa mère qui a l'air catastrophée. Et nous voyons le fameux t-shirt avec une étoile dans sa main gauche. Tandis qu'il est déjà à moitié dessapé puisqu'il n'a plus que son short de pyjama. On constate aussi que Choupi est bel et bien un pingouin, puisque sur cette illustration, on voit très clairement ses pieds palmés en bas de ses pattes. On tourne la page. Ça y est, j'ai trouvé mon pantalon! Attends, il faut d'abord mettre un slip. Et donc là, Choupi est très heureux. Il a trouvé le pantalon que sa mamie lui a offert et il le montre à sa mère qui, elle, est en train de prendre un slip dans l'armoire. Et on va vers une page qui, à mon avis, est un petit peu la page emblématique de l'album. Mais Choupi a surtout envie de faire des blagues. Oh non, Choupi, dit maman, pas sur la tête! Et donc cette illustration devenue légendaire finalement, où Choupi est mort de rire avec son slip sur la tête. Et sa mère qui a cette espèce d'air entendu qui rigole joyeusement. Et c'est là qu'on voit que c'est un livre pour enfants et pas la réalité, puisque si c'était arrivé en vrai, je pense que la mère aurait au mieux envoyé Choupi au coin, au pire l'aurait étranglé avec le slip. Mais on fera l'essentiel des commentaires à la fin de la lecture. Allez, on retourne la page. Allez, je vais t'aider. Et hop, le pantalon. Mais c'est moi qui mets le t-shirt. Et donc là, Choupi, il est sur son lit, sa mère est en train de lui enfiler son pantalon. Toujours les grands sourires, hein, on se croirait dans une pub pour Ricoré. Et donc, Choupi va mettre son t-shirt, hein, on avance. Alors, blanc sur fond jaune, merci les yeux. Oui, alors attends, parce que là, c'est ultra flou. Attends, encore un peu. Ah, bouge plus. Voilà, je suis prêt. Choupi, dit maman, tu as mis ton t-shirt à l'envers, l'étiquette est devant. Et donc, effectivement, on voit que Choupi a son t-shirt à l'envers avec l'étiquette qui dépasse au niveau de sa bouche. Ce qui est, si vous vous rappelez, vous êtes habillé étant enfant, un signe inéluctable que vous vous êtes gouré dans le sens d'enfilage de vos vêtements. On est presque à la fin. Les chaussettes, c'est difficile. Tu m'aides encore, maman? Donc là, Choupi est en train de tendre ses chaussettes à sa mère, avec toujours ce sourire plein de bienveillance. Comme quoi, entre pingouins, la solidarité familiale, c'est quelque chose. Alors, une autre page emblématique de l'album, je pense que la page avec le slip et cette page-là, c'est les deux pages vraiment marquantes, puisque Choupi fait une deuxième blague. Oh, regarde, Doudou, j'ai mis les chaussures de papa. Et donc là, on voit Choupi qui, très heureux, montre à son doudou qu'il a effectivement mis les bons gros mocassins en cuir noir de son père, et ça a l'air de lui faire extrêmement plaisir.
au point que même le doudou sourit. C'est vous dire si la blague est drôle. Attention, encore 2 pages. Maintenant, Choupi est tout habillé. Et j'ai même mis mon bonnet. Mais Choupi, il fait trop chaud. Prends plutôt ta casquette. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. Oh, il est petit aussi. Et donc, Choupi a effectivement son bonnet sur la tête, un bonnet orange avec un pompon blanc, et sa mère lui propose une magnifique casquette multicolore sur laquelle il ne manque plus qu'une petite hélice. Et la scène se passe dans ce qui est manifestement l'entrée du domicile de la famille de Choupi, puisqu'on y voit des manteaux accrochés sur des porte-manteaux et un parapluie dans un petit pot. Et attention, la dernière page, le point d'orgue, finalement, de cette œuvre littéraire. J'ai peur. Ah oui, c'est flou. Ah, bouge pas. Maman et Choupi... Non, pardon. Maman et Choupi sont enfin prêts à sortir. Maman, tu as oublié ton chapeau, tiens, le voilà. Ah bravo Choupi, tu sais t'habiller comme un grand et tu penses même à ta maman. Et donc, cette illustration-là, on voit Choupi qui met le chapeau sur la tête de la mère. Et alors, je ne sais pas pourquoi exactement, mais ce chapeau de paille posé sur la tête de cette maman pingouin, il y a quelque chose qui me dérange dans cette image. J'ai l'impression que ce chapeau ne lui va pas vraiment et que ça lui fait une drôle de touche, hein, comme on disait quand j'étais petit. Et donc, voilà, c'est la fin de ce très émouvant album pour enfants, Choupi s'habille tout seul. On remarquera la 4e de couverture sur laquelle il y a toujours cette illustration phare, Choupi pieds palmés au vent et slip sur la tête. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois plus que ses pieds palmés là. C'est terrible, j'avais jamais remarqué. Ah bah, souvent il a des chaussures, donc on n'a pas l'occasion de les voir. C'est ça, il a des pieds palmés, des chaussures et une bouche sous son bec et c'est un monstre, voilà. Oui, mais en même temps, vu que tous les autres créatures conscientes et dotées de raison dans son univers sont comme lui, ils ne sont pas monstrueux entre eux. Oui, mais d'ailleurs, pourquoi Doudou ne parle pas et n'est pas vivant dans son univers? Ça pourrait. Alors, dans les dessins animés, Doudou est vivant. Il ne parle pas, mais il est vivant. Ouh, glauque. Il fait pouic pouic. Il fait pouic pouic. Et et après Choupi lui fait subir les mêmes affres qu'un enfant fait subir à son doudou. Sauf que comme Doudou est vivant, et ben il boude et Choupi lui dit c'est pas beau de bouder Doudou. Et après sous la pression psychologique que lui impose Choupi, Doudou se remet à sourire. Ok, mais j'espère que du coup Doudou il prend bien son pied à regarder Choupi pendant la nuit et à venir lui susurrer des trucs horribles à l'oreille, genre ah, cette nuit tu vas faire des cauchemars avec des grosses araignées. Ce n'est pas exploré dans la diégèse des dessins animés de Choupi. Ça devrait. C'est peut-être un élément qui manque. Hein, on pourrait en parler. Alors, Loli, qu'est-ce que tu as pensé de ce Choupi s'habille tout seul? C'est vrai que c'est toujours aussi énervant. Parce que tu vois tes propres enfants et tu sais qu'à la place de la mère de Choupi, tu serais pas sourire et bienveillance. Tu serais déjà soit en train de l'habiller, soit en train de foutre ton gosse dehors à poil en disant « Je t'avais prévenu !» Ou alors c'est moi. Non, l'enfant qui pleure après l'avoir prévenu 5 fois et toi, le parent qui dit mais tu t'attendais à quoi? Alors que ça sert à rien de lui dire tu t'attendais à quoi. L'enfant n'a pas l'âge de comprendre le lien de cause à effet à ce point-là. À cet âge-là, oui, c'est bon. vrai. Quand ils sont un peu plus grands. Mais bon, tu lui dis quand même parce que c'est un cours d'argument. Et donc, moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup dans ce livre. C'est la relation qu'il a entre son titre, l'histoire qu'il raconte, et la perception qu'il a lui-même de l'histoire qu'il raconte. Ou la perception qu'il a lui-même de l'histoire qu'il raconte. Oui, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une dichotomie entre l'histoire qui est racontée et sa propre conclusion. Et je trouve cette dichotomie fascinante. Il va falloir m'en dire un petit peu plus. Eh bien voilà. Il se trouve que
dans cette éternelle œuvre littéraire qui, j'en suis persuadé, traversera les âges, on commence par Choupi qui choisit ses habits, finalement. Donc ça, ok, il choisit ses habits, il voulait pas les vêtements que sa mère lui propose, il veut en choisir d'autres, et on peut porter à son crédit qu'il en choisit effectivement, il ne se contente pas de renverser son armoire, hein, il a choisi un t-shirt, il a choisi un pantalon. C'est vrai, qui avait l'air d'ailleurs raccord avec la saison. C'est vrai que ça a l'air de se passer plutôt au beau jour. Que les vrais enfants, ils vont te mettre les 3 pulls, l'écharpe et le bonnet quand il y a 30 degrés dehors et sortir en culotte à -10. Donc, Voilà. on est raccord avec que c'est pas la réalité. Voilà, on est toujours dans le monde de la fiction, comme en témoigne le bec au-dessus de la bouche et les pieds palmés. Là où ça se gâte, c'est qu'une fois qu'il a trouvé son pantalon et que sa mère veut lui mettre un slip, et ben là, Choupi il se met à danser avec le slip sur la tête plutôt que d'enfiler le slip. Et pour résoudre la situation, eh bien, c'est manifestement sa mère qui lui enfile son slip et qui ensuite lui enfile son pantalon. C'est déjà bien qu'elle le fasse dans le bon ordre. Alors, dans la mesure où c'est elle l'adulte, et qu'il n'est pas question de services sociaux dans les livres de Choupi, je suppose que elle a l'habitude et qu'en général, elle s'en sort plutôt bien. Oui, d'ailleurs, tu remarqueras que dans l'illustration, t'as pas le match de catch « J'habille mon enfant ». Ça, alors, il y a des enfants qui se laissent plutôt bien faire. Ensuite, ouais. Choupi... Oui, un commentaire. Avec les vêtements qu'ils ont choisis. Avec les vêtements qu'ils ont choisis. Oui, c'est vrai, ils ont choisi les vêtements et après, ils veulent pas les mettre. C'est ça. De toute façon, un enfant toujours facile gagne, pile tu perds. Hein. C'est comme... Papa, je veux un yaourt. Alors, on sort le yaourt. Papa, je veux mettre de la confiture dans le yaourt. Ok, on met la confiture dans le yaourt, très bien. Hein, tu manges pas? Non, je veux pas. Hein, ça, je viens de me le demander, mais bon, ok. Mais en fait, j'avais pas envie. Je vais le manger alors, parce que faut pas que ça se perde. Oui, tu peux. Et puis 15 minutes plus tard, papa, il est où mon yaourt? C'est ça. Bah, tu sais, je l'ai mangé parce que tu voulais pas. Mon yaourt. Enfin bref. Les enfants sont formidables. Les enfants sont merveilleux. Des grands esprits, tout ça. Et donc, après avoir eu sa mère qui lui a mis son slip et son pantalon, Choupi veut mettre son t-shirt tout seul, mais il n'y arrive pas puisqu'il le met à l'envers avec l'étiquette devant. Pour moi, le sous-entendu, c'est que c'est sa mère qui vient ensuite retourner le t-shirt parce que... Dans l'illustration d'après, tu vois l'étoile. Eh oui. Non mais oui, après c'est à l'endroit. Mais moi, je pense que Choupi ne s'est pas contenté d'entendre « Ah, le t-shirt à l'envers, il faut que je le retourne ». Je pense que sa mère a dû intervenir. Il a très certainement levé les bras pour qu'elle enlève le t-shirt et le retourne, oui. Ensuite, il le dit lui-même, les chaussettes, c'est difficile, tu m'aides encore maman. À sa décharge, les chaussettes, c'est difficile. Je possède en ce moment une collection de paires de chaussettes très saillantes et plutôt confortables, mais avec une étrange mais avec une étrange étroitesse qui fait que c'est vraiment dur de les enfiler. Ouch. Et pourtant, je ne suis pas un pingouin de 3 ans. Oui, mais est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train d'essayer les chaussettes de ta fille? Oui. J'ai vérifié. J'ai vérifié. C'est le bon chiffre des dizaines. C'est parce que tu les as lavées trop chaud, du coup, elles ont rétréci. Hein. Ah, ça doit être ça. Ensuite, on a un petit intermède où Choupi s'amuse à mettre les chaussures de son père plutôt que ses propres chaussures. Bon, à la rigueur, c'est rigolo. Ça aurait été plus rigolo s'il avait descendu les escaliers avec. Ça dépend pour qui, mais oui, je suppose qu'il y a des gens pour qui ça aurait été rigolo qu'il descende les escaliers avec les chaussures de son père. Ensuite, il arrive dans l'entrée avec son bonnet sur la tête. Et ses chaussures, alors, est-ce qu'il a mis ses chaussures tout seul? Le livre a l'air de sous-entendre que oui.
si je me base sur ma propre fille et sur ma propre expérience d'avoir mis des chaussures quand j'avais 3 ans, ça me paraît peu réaliste. Ça dépend des chaussures, je t'avoue, j'ai pas regardé quel type de chaussures c'était, mais Bah, on est sur de la basket avec des lacets. Hein. ouais, non, alors ouais, clairement, il les a pas mis tout seul. Voilà. Nous sommes d'accord. Bon, il a mis son bonnet, pas de bol. Il fait beau, donc c'est pas la peine de mettre le bonnet. On revient sur ce que tu disais à propos des enfants qui veulent se promener en slip quand il fait -10. Et là, tous les parents sont Euh, oui, c'est vrai. c'est vrai, les saletés. Quand je pense que j'ai appelé le jour de sa naissance le plus beau jour de ma vie. C'est ça. Ta vie devait être vraiment dégueulasse avant parce que Ah là là. les Et associations. on parle en connaissance de cause. Hein. Nous sommes parents, toi et moi. Ouais, c'est ça. C'est le monde magnifique de la parentalité. C'est vrai, c'est les plus beaux instants de ta vie quand tu regardes en arrière que ton enfant fait ses nuits et qu'il n'est pas chiant Voilà, quand il c'est dort, ça. en fait. Et on aime nos Et donc, enfants. mais oui, on les aime. Sinon, Ils seraient plus vivants. sinon Et nous en on prison. ne les supporterait pas. Voilà. Et donc cette casquette au passage, hein, je te la remontre, une casquette absolument odieuse avec des segments verts, bleus et jaunes et une visière rouge. J'ai envie de dire fashion faux pas. Ouais, en même temps, c'est raccord avec les vêtements ultra criards qu'il a mis. Quand même, un petit pantalon rouge et un t-shirt jaune, là. Oui, mais Il aurait eu une c'est casquette Pikachu, ouais, ça aurait été mieux. ou pas de patrouille. Ouais, ou alors, attends, parce qu'il faut voir avec la couleur aussi. Une casquette Dracofeu, ça passait aussi. Pas une bulle bizarre, parce que c'est vert et ça aurait juré avec le reste de ses vêtements. Alors que son bonnet orange finalement, il passait pas si mal hein, Bah en ouais, termes de c'était couleur. raccord. On était Voilà. dans la gamme Voilà. rouge, orange, jaune. Voilà. Donc c'est sa mère qui commet le fashion faux pas en plus. Tout à Donc, fait. c'est quand même... Et ensuite, donc, la dernière page où Choupi pose le chapeau sur la tête de sa mère, un petit peu comme un roi adoubré un chevalier, avec cet étrange visage que fait la mère de Choupi. Ouais, on dirait qu'elle est morte à l'intérieur. Oui, alors, Elle demande de je l'aide, pense je que ce crois. qui se passe, pour avoir lu Choupi fait un tour de manège, je peux affirmer sans jugement aucun, mais simplement en tant qu'observation de fait, que ce brave Thierry Courtin a quelques problèmes avec la perspective en général. Et donc, je pense que là, on a une espèce de 3/4 profil contrebas, et que c'était beaucoup pour lui. Ça expliquerait des choses, effectivement, dans la position du chapeau. Oui, par exemple. Et je crois que tu le prendrais en 3D, en fait, tu aurais la tête là, et puis le chapeau un peu en avant au-dessus, que quand tu es en face, ça va, mais dès que tu tournes un peu, tu vois que c'est pas raccord. Oui, c'est ça. En fait, le chapeau est en lévitation. C'est ça. Est en lévitation, ouais. Et donc, il y a cette phrase qui conclut le livre. Hein. Bravo Choupi, tu sais t'habiller comme un grand et tu penses même à ta maman. Phrase qui est dite avec une scansion très étrange dans la version audio que vous pouvez retrouver sur l'application Nathan Live en scannant la couverture du livre. Ce qui veut dire que si vous allez à la médiathèque avec votre application Nathan Live, vous avez des audiobooks gratuits. C'est pas moi qui l'ai dit. Chut, pas de marque. T'as oublié de mettre les bips. Et donc... c'est sur bip, à la bip. Ouais, c'est ça. Ah, trop tard. Et donc, tu sais t'habiller comme un grand et tu penses même à ta maman. Alors ok, il pense à sa maman parce que voilà, il a un truc sur la tête, sa mère n'a rien sur la tête et il se dit, je vais mettre un truc sur la tête de ma mère, pourquoi pas. Bah, En c'est revanche, l'été, ils ont pas de cheveux. C'est l'insolation directe. En plus, attends, je crois qu'elle a le sommet du crâne noir, donc du coup, ça doit bien taper le soleil. ah c'est sûr que l'albédo du crâne d'un pingouin, c'est pas ouf. Hein. Ça. Une petite insolation là des familles, hop. En plus, les pingouins, je crois qu'en plein soleil, ça doit quand même avoir du mal.
Oui, je pense que il noterait ce climat-là pas ouf sur 20. Mm. Et oui, moi ce qui m'interpelle pour parler comme dans les années 80, c'est le côté tu sais t'habiller comme un grand. Parce que si on reprend un petit peu chacune des étapes de ce qui s'est passé dans ce livre, je ne veux pas me vanter, mais il me semble que le slip, il a voulu le mettre sur sa tête. Résultat, c'est sa mère qui lui a enfilé. Le pantalon, c'est sa mère qui lui a enfilé. C'est vrai. Le t-shirt, il l'a mis à l'envers. Résultat, c'est sa mère qui lui a enfilé. Les chaussettes, il a demandé explicitement à ce que sa mère lui enfile. Donc c'est sa mère qui lui a enfilé. Les chaussures, il y a des lacets. La probabilité qu'il les ait mises tout seul est extrêmement faible. On peut déduire avec une marge d'erreur assez faible que c'est sa mère qui les lui a enfilés. Et là, on est sur la casquette, quoi. Donc Il a mis le Choupi, il a bonnet mis sa tout casquette seul. sur la... Il a mis le bonnet tout seul. Mais, comment dire ça ? Essayons de remonter un petit peu dans le temps, Loli, toi et moi. Il s'appelle comment, ce livre ? Choupi s'habille tout seul, mais comme il a mis quelque chose sur sa tête 2 fois tout seul, son slip et son bonnet, il a habillé sa tête tout seul. Ah, c'était peut-être sous-entendu le reste du corps aussi, mais je vois ça comme une demi-victoire. Oui, mais... Ou une publicité mensongère. Le plus terrible, c'est qu'à la fin du livre, sa mère lui dit « Bravo Choupi, tu sais t'habiller comme un grand et tu penses même à ta maman. » Mais il ne s'est pas habillé comme un grand, parce que j'ai beau dire à ma fille de presque 3 ans « Tu es une grande fille », elle ne s'habille pas comme une grande, elle a besoin d'aide, et c'est normal. Et c'est pas un problème en soi. Mais je veux dire, à la rigueur, le livre se serait appelé « Choupi s'habille ». Bon, on se doute bien qu'il a besoin d'aide. Mais non, il y a marqué Choupi s'habille tout seul. Et en plus, je veux pas me vanter. Une fois de plus, la couverture là. Ah, il a déjà son t-shirt à l'envers. Il a son t-shirt à l'envers, qui est en train de passer derrière sa tête. Il est en équilibre précaire sur une jambe avec la braguette de son falzar qui est ouverte. C'est un désastre. Et l'illustration de derrière, il a le slip sur la tête, hein, toujours. Et d'ailleurs, il a un slip et un slip. C'est le bas de son pyjama. C'est le bas de son pyjama. C'est le bas de son pyjama. C'est pas un vieux qui a Ne soyons pas plus durs que nécessaire. Oui, mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il a un autre slip en dessous de son pyjama ? Eh bien, l'histoire ne répond pas à cette question-là. Oui, maintenant, je veux savoir. Ah oui, la chanson de Phil Collins, je connais. Voilà, c'est ça. Non, on va pas montrer parce qu'on parle d'un enfant, donc ça va pas le faire. Ça. Ah non. Et donc voilà, peut-être que c'est une couche, hein, on sait pas. Ça pourrait être une couche, le temps d'être sûr qu'il soit bien sec la nuit. Il est censé avoir quel âge, Choupi ? Alors, c'est pas clair, parce que dans la description du premier dessin animé de 1997, il est décrit comme étant un adorable petit pingouin de 3 ans. Mais dans Choupi fête son anniversaire, il souffle 3 bougies. Ce qui veut dire qu'il existe au moins une partie de la collection durant laquelle il n'a pas encore 3 ans. De toute façon, même 3 ans, c'est pas déconnant, effectivement, d'avoir une couche la nuit. Oui, ça arrive même au meilleur. Et donc, 30 ans, donc L'énurésie peut être soignée médicalement, ce n'est pas un problème. Voilà, écoutez, parlez-en autour de vous. Parlez-en à votre médecin. Des solutions. C'est ça. Des solutions existent. Ce n'est pas sale. Votre corps change. Oh, les références de vieux, quoi. C'est terrible. Et donc, voilà, ma hot take pour cet épisode, c'est le livre prétend que Choupi s'habille tout seul, alors que tout porte à croire que pas du tout. Et je trouve honteux qu'un livre pour enfants mente de manière aussi éhontée à son public. Eh bien, moi, je vois ça tout à fait différemment. Je vois ça d'un point de vue philosophique, un peu comme la méthode Coué. Un peu comme quand ton enfant commence à enfiler sa chaussette, tu vois, sur le bout du pied, puis que tu vois qu'il ne va pas y arriver, mais que tu prends avec ses mains pour l'aider, que tu fais « Bravo, t'as fait tout seul !» pour l'encourager. C'est vraiment pour le pousser en avant. Parce que oui, il ne s'est pas vraiment habillé tout seul, mais il a fait le premier pas vers s'habiller tout seul. Tu sais, un peu comme quand ton enfant dessine un truc absolument immonde, mais que tu ne vas pas lui dire « Écoute, c'est quoi ton truc un chien mort, un bonhomme bâton ?» Qui te fait « Mais oui, mon chéri, c'est magnifique !» pour l'encourager dans cette voie.
Alors que nous C'est savons que ce sera toujours de la merde, hein, mais bon. oui, bah en même temps, voilà, la motricité fine, c'est pas facile, C'est hein. ça. Mais oui, alors je suppose que c'est une façon de voir les choses. Cependant, on rappellera le slip sur la tête et le t-shirt à l'envers. Parce que ça t'arrive jamais de mettre ton t-shirt à l'envers, toi? Alors, si j'ai un éclairage suffisant quand je m'habille, non. Ok, alors moi je confesse, après avoir fait une insomnie terrible où j'avais dormi que 2 heures, j'ai mis mon pantalon à l'envers, donc avec les coutures à l'extérieur, et je ne me suis rendu compte qu'au moment de fermer le bouton en me faisant mais tiens, ça ne se ferme pas comme d'habitude. Il y a un truc qui va Ouais, pas. ça, Là. voilà, j'avais 2 heures de sommeil dans les dents, je tiens quand même à les signaler. Oui, non, mais ça, c'est oui, c'est évidemment, tout est pardonné. Et puis en plus, c'était dans Retour vers le futur 2 que Doc disait à Marty tiens, retourne les poches de ton pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leur pantalon à l'envers. Finalement, tu t'habillais un petit peu comme une jeune de 2015 imaginée en 1989. C'est ça. Ce qui est pas si mal. On trouve les excuses qu'on peut, hein, vous. Honte, moi, Bien. jamais. Non, mais la honte, ça ne sert à rien. Non, c'est ça. Ça ne mène nulle part. On a juste honte et puis voilà. Eh bien, écoute Loli, je pense qu'on a fait le tour de cette magnifique œuvre littéraire, à moins que tu aies un dernier commentaire, une conclusion. Je mettrai peut-être pas dans mon CV que j'ai lu un Choupi. Écoute, c'est il n'y a pas de saut métier. C'était une expérience, c'était très rigolo. Voilà. Bon, quand est-ce qu'on fait Choupi à peur de l'orage? Comme ça, je peux faire le bruit de l'orage. On verra les chiffres de cet épisode et si nécessaire, on fera une série. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais merci de m'avoir invité. Donc, est-ce que tu veux nous rappeler où on peut te retrouver et où on peut partager nos rêves avec toi? Alors, pour me retrouver, le plus simple, c'est sur Twitter en cherchant Loli Conte. Et pour les podcasts, pour les histoires, c'est Je compte jusqu'à toi. Et pour les rêves, c'est Songe d'une nuit, mais je suppose qu'on mettra des références cliquables. Absolument. Comme ça, les gens n'auront On en qu'à mettra faire plein. clic. C'est dans la boîte. Plein. Exactement. Et pour tout le reste, je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à vous de nous écouter toutes les 2 semaines. N'hésitez pas, si vous en avez le temps et l'envie, de laisser un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou autre. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur PodCloud, sur pragmastic.fr/hottakes, sur le podcatcher de votre choix. J'aime toujours beaucoup Podcast Addict. Quoi d'autre? Vous pouvez m'envoyer vos lettres d'insultes à hottakes.slowburn@gmail.com. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @takesburn. Et puis, je pense que j'ai dit à peu près tout. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en lisant des livres pour enfants de moins de 5 ans. Allez, salut tout le monde! C'est terrifiant.